Alors, voici une vidéo qui va parler du projet gouvernemental de l'économie de l'électricité qui sera a priori peut-être en janvier, qui consiste à ne pas fournir d'électricité à la société. Alors, ça ne fait pas rire, mais c'est important de faire cette vidéo pour se préparer. Donc bien sûr, on a compris, alors l'histoire des chauffages, il va falloir peut-être revenir sur l'histoire du chauffage à pétrole ou à gaz. Si vous êtes bien sûr salarié d'entreprise qui nécessite l'électricité pour fonctionner, ça veut dire que tout système électrique, en fait, ne peut pas être actif. Entre autres, il faut se munir d'ordinateurs portables et non pas d'ordinateurs qui se branchent, parce que c'est ce qui permettra de continuer une activité sur la base et du secrétariat et de l'administration et des directions. D'accord? Donc ça veut dire que c'est très très important de savoir modifier ce genre de travail, parce que bien sûr il faut charger avant que l'électricité soit coupée. À l'avantage, c'est que même dans le noir, vous pouvez voir l'écran de l'ordinateur. Donc de 6h à 20h par exemple, 18h à 20h, ça peut être une solution. Autre situation, si par exemple vous avez une voiture électrique parce que vous avez décidé de vous mettre à la page de ce que le futur est recommandé à ce sujet, vous ne pouvez pas charger votre voiture pendant ces horaires. Donc, c'est-à-dire que uniquement en début d'après-midi ou pendant la nuit. Voilà, c'est tout. Donc début d'après-midi et pendant la nuit, c'est tout. Alors, courage pour tous ceux qui vont travailler avec leur voiture qui fonctionne avec l'électricité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la prise de repas. Donc la prise de repas, ça, c'est pas très grave parce que normalement, on sait que soit on s'organise de repas froids, soit on utilise des thermos pour garder le repas au chaud et le servir à l'heure convenue, soit on utilise, on attend la fin de la panne électrique, c'est-à-dire après 13h, et c'est-à-dire avant 18h ou après 20h. Sinon, bien sûr, pendant la nuit, hein, c'est-à-dire que pendant la nuit, vous pouvez manger les repas chauds. Si vous aimez bien manger la bouillabaisse, par exemple. Ensuite, pour vous préparer le matin, avant de commencer la journée, bien sûr, il faudra se préparer avant la panne électrique, parce que sinon, de un, vous ne vous verrez pas dans le miroir, et ça le fait pas trop. Et puis, pour les brushings, etc., il faut être hyper organisé. Donc, ça sera le matin tôt. Ok. Ensuite, ou le soir, quand vous arrivez, vous prenez la douche, si vous aimez vous doucher comme un citoyen normalement conçu. Et vous prenez le soir la douche, ou le matin très tôt. Sinon, si vous êtes chez vous, vous pouvez vous doucher l'après-midi. Ça dépend de votre organisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le problème important des commerces, c'est-à-dire en fait l'alimentaire. Alors l'alimentaire, lui, il ne fonctionne qu'avec l'électricité. C'est-à-dire par exemple à la caisse. Donc la caisse, eh bien, ça sera le retour de la caisse calcul mental. Il faudra essayer d'épargner les caissiers en privilégiant des petits paniers pour éviter que les magasins ne ferment. Mais le réflexe de la direction, ça va être de fermer, hein, parce que voilà. Pourquoi? Parce que le truc, c'est qu'en plus, ils ont des produits au frais et au congélateur. Et donc, il va falloir qu'ils enlèvent les stocks alimentaires avant que la panne n'existe.
Et donc ça veut dire que produits frais et produits congelés ne peuvent pas exister comme par magie, ou comme par hasard, on va dire, d'un coup l'après-midi. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va falloir préparer des chambres froides, naturelles, à base de glaçons, préparées la veille. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre situation? Bon, il va falloir sauver la situation. Bon, la lumière. Donc ça, c'est lumière à pile, bien sûr, c'est-à-dire tout ce qui permet d'allumer et qui se fait à base de piles. La bougie, ouais, mais ça peut être sympa, mais je pense que c'est pas l'idéal pour éclairer. Sauf qu'avant, en fait, ils utilisaient les bougies, vous savez, voilà. Mais normalement, ça sert pas trop à éclairer concrètement, hein. Ça sert à ne pas être dans le noir complet. Alors, si on développe un peu plus loin, on va dire l'électricité, besoin de quoi, à quelle heure, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire par exemple la garde des enfants, d'accord, de 18h à 20h. Si vous avez des enfants qui sont à la maison alors que vous êtes au travail, donc des enfants pas en très bas âge bien sûr, hein, mais des enfants quand même autonomes, mais qui n'ont pas d'électricité dans la maison. Bien sûr, c'est déconseillé, il va falloir mettre énormément de protection. Pourquoi? Parce que malheureusement, ce genre de période peut appeler certains mal intentionnés à vouloir profiter de la situation pour eh bien, tester qui est là, qui n'est pas là. En fait, entre autres, l'électricité fait grandement partie de la sécurité. Donc ça veut dire que si par exemple le gouvernement décide de faire des économies sur l'électricité, ça veut dire qu'il diminue la capacité de sécurité d'une société. Exemple, il n'y a pas d'électricité dans la rue d'une certaine heure à une certaine heure, bien sûr, peut accroître la délinquance ou peut accroître la violence des villes et des villages. Parce que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de caméra. D'accord? Donc ça veut dire que tout est anonymement fait. Et donc ça veut dire que normalement le gouvernement n'a pas compris que l'électricité sert à la sécurité. Et que mais voilà l'électricité comme un confort. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, ils se disent: «Bon, ben, on va déstabiliser le confort de la société parce qu'il va falloir qu'ils fassent des économies et que c'est payant». On dit: «Normalement, non, c'est sécurisé». D'accord? C'est-à-dire que là, tout ce qui est du domaine de l'électrique, normalement, permet de sécuriser les sens de l'humain. D'accord? C'est-à-dire protéger et permettre une survie plus logique. D'accord? C'est comme par exemple si vous dites voilà, il y a dans les Champs-Élysées par exemple, ben, il y a tout est éclairé, il y a les commerces, il y a ci, il y a l'autre et l'autre. Bien sûr, ça dissuade les mauvaises personnes d'agir à mal du fait que par exemple ils sont espionnés par les caméras, mais aussi par les citoyens qui passent, qui les regardent, d'accord, etc. Donc si là, il n'y a plus d'électricité, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, sans caméra, sans rien du tout, dans le nord complet, peuvent s'amuser à faire ce qu'ils veulent. Juste dans l'espoir que la police ne passe pas à ce moment-là. C'est tout. D'accord? Donc, normalement, on est dans un gouvernement qui est en train de vouloir économiser en mettant sur le jeu de société eh bien, ce qu'on appelle l'insécurité. D'accord? Donc c'est vraiment très mal pensé parce que le système d'économie peut se faire différemment. Si on pense que l'électricité est en train de puiser ses stocks, ça veut dire que normalement, à la base, il n'y a pas de stock électrique. C'est-à-dire que l'électricité a toujours existé, seulement elle a été découverte de nombreux siècles plus tard. Ce qui veut dire qu'en fait, pour pouvoir réactiver l'électricité dans la société et remodeler la mentalité gouvernementale,
il va falloir piocher de l'électricité qui n'a jamais été utilisée dans les siècles précédents.